Évidemment pour cette fidélité que le Seigneur nous a accordée d'avoir l'un envers l'autre au travers des années. Aujourd'hui, nous voyons des gens mariés au bout de quelques temps, divorcés. C'est quelque chose de terrible, évidemment, que nous voyons. Il y a des attaques, évidemment, sur la famille aujourd'hui. Ils auront besoin d'être vigilants, d'être priants. Amen. Le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, ce qui arrive, évidemment, si aujourd'hui on voit toutes sortes de problèmes, difficultés, les gens n'étaient pas en train de veiller, de prier, mais évidemment en train de faire autre chose, et nous voulons évidemment être toujours attentifs à la voix du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je vais prendre une petite bouteille d'eau. Voyez. Voilà. Merci Seigneur. Vous avez une salutation, nos frères et sœurs du Canada, donc l'église mère à Chambly, rive sud de Montréal. Amen. Nous sommes pasteurs maintenant depuis 25 ans environ et nous bénissons le Seigneur. Nous avons fondé avec mon épouse, donc au travers de 1001 problèmes. Alléluia. Et le Seigneur donc s'est révélé être puissant, plus puissant que l'ennemi. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que la parole de Dieu continue donc à aller de l'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes sur Internet aussi, donc avec chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, environ 30 000 personnes qui nous écoutent au travers de la terre, qui nous écoutent à chaque fois qu'une parole de Dieu est annoncée, et bénissons le Seigneur pour cela. Nous avons une école biblique aussi, donc en ligne, en train de former des ouvriers, futurs ouvriers. Amen. Et de cela, nous avons déjà actuellement donc des stagiaires que nous avons formés et qui maintenant donc ont un rôle dans différents lieux que nous avons ouverts au Québec, donc à Trois-Rivières, à la ville de Québec aussi, donc pour que l'évangile aille de l'avant. Moi, je ne veux pas arriver devant le Seigneur en disant que Jésus me dise Raymond, je t'ai donné des talents et tu ramènes les mêmes talents. C'est pas ça que je voulais. Je voulais que tu en ramènes d'autres en plus. Voyez. Donc, je crains évidemment ce jour-là. Et d'une manière, je veux pouvoir déposer au pied du Seigneur évidemment d'autres talents. Amen. Que le Seigneur évidemment donc a fait fructifier. Donc, merci Seigneur pour tout cela. Je bénis le Seigneur. Vous avez les bonjours aussi parce que partout où je vais, les gens me disent saluez tous les frères et sœurs que vous rencontrez. Et dernièrement, donc au mois de février, j'étais au Tchad, particulièrement donc avec des frères merveilleux, donc à N'Djamena, et nous avons aussi fait une poussée jusque dans la savane au fond de l'Afrique vers les Peuls. Donc, les tribus Peuls, il y a une tribu qui est composée d'environ 150 personnes et la moitié des Peuls sont sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit, et on a fait des baptêmes dans l'eau, donc dans Chari, particulièrement le grand fleuve, qui traverse l'Afrique, avec une douzaine de personnes prêtes à suivre le Seigneur, et cela évidemment est merveilleux, donc, et actuellement, donc, nous sommes en contact avec eux, nous les aidons, nous les fortifions. Là, il y a un nouveau lieu dans lequel ils se trouvent et il n'y a pas d'eau dans ce lieu-là, donc on va les aider pour forer un puits d'eau pour qu'ils puissent donc faire boire leurs chameaux. Amen. J'ai dit à mon église, particulièrement, nous voulons être l'église Rebecca. L'église Rebecca. Rebecca, elle a fait boire les chameaux. Amen. Elle a tiré l'eau du puits, tout ça. Et nous voulons faire boire les chameaux de nos frères et sœurs. Peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on bénit le Seigneur pour toutes ses œuvres. Et le Seigneur a préparé d'avance. Et il a préparé d'avance une merveilleuse donc, fin de semaine, un week-end de la Pentecôte. Donc, ici en Suisse. Alléluia. Et que le Seigneur continue donc à œuvrer avec puissance dans les vies, dans les cœurs. Ce n'est pas le temps de s'endormir. Amen. Pourquoi? Parce que nous approchons, amen, à grand pas donc de l'enlèvement de l'Église qui sera soudain. Le Seigneur a dit, je viens bientôt, traduit dans la Bible bientôt. Le mot grec dans l'original, c'est takou. Ce qui veut dire un petit peu différemment, qui veut dire je viens soudainement. Soudainement, voyez. Donc oui, il y a l'élément bientôt, mais il y a l'élément de soudaineté aussi avec lequel donc, le Seigneur va venir. Donc merci Seigneur, nous ne voulons pas faire partie des vierges folles, mais des vierges sages. Amen. Avoir la sagesse de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, de ne pas la contredire, de nous laisser nous
parler, nous interpeller, nous reprendre s'il le faut. Amen. D'être souple devant la parole de Dieu pour que nous puissions évidemment être trouvés dignes d'être enlevés, catapultés soudainement donc dans la présence de Dieu. Un événement évidemment que le monde ne connaît pas et si on leur en parle, ils nous rient en pleine face, ils se moquent de nous, mais cependant la parole de Dieu est la vérité et c'est ce qui va arriver. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin des hommes pour enlever des millions de personnes en un instant à partir de la terre et les emmener là-haut dans le ciel et en plus leur donner un nouveau corps soudainement par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce soir? Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir donc ce que veut dire être rempli de foi et du Saint-Esprit. Être rempli de foi et du Saint-Esprit. Nous allons lire donc différents passages. Le premier dans Acte 6 et le verset 5. Si vous voulez bien aller prendre votre Bible, dans Acte chapitre 6 et au verset 5, nous lisons ce passage. Acte 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne, homme donc de foi et d'Esprit Saint. Ça veut dire que cet homme, Étienne, était rempli de foi. Il croyait fermement à tout ce que la Bible disait, à ce que Jésus déclarait, et il était rempli du Saint-Esprit. Nous allons lire un deuxième passage dans Actes des Apôtres encore, et nous allons lire particulièrement au chapitre 11 et au verset 24. Acte 11, verset 24. Voilà ce que nous lisons. Il est dit, car, et on parle ici de Barnabas, on va lire peut-être un peu plus haut, au verset 22, le bruit en parlant aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas, donc un autre homme plein de foi. Barnabas jusqu'à Antioche, lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu. Ça se voit, la grâce de Dieu, dans les cœurs, dans les vies, dans les visages. Amen, dans les délivrances. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer, nous voulons, Seigneur, t'élever parce que tu es un Dieu digne de merveille, un Dieu digne d'honneur. C'est à tes pieds que nous allons déposer nos couronnes. Nous n'avons besoin d'aucune couronne. Mais c'est toi, Seigneur, qui as promis de nous en donner une en disant « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Seigneur, c'est à tes pieds que ces couronnes doivent rouler. C'est à tes pieds que ces couronnes doivent être déposées. Car c'est toi, Seigneur, qui doit être couronné. C'est toi qui as vaincu. C'est toi qui as pris le poids sur l'épaule. C'est toi qui as gravi le calvaire. C'est toi qui as été cloué comme un vulgaire animal saigné sur le bois du calvaire afin d'expier tous nos péchés, tous nos forfaits. Merci, merci, Seigneur. Nous voulons te dire un merci éternel. Nous serons éternellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons être remplis de foi et d'Esprit Saint, comme Étienne et Barnabas, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais évidemment que nous puissions comprendre comment nous pouvons avoir aujourd'hui une vie chrétienne victorieuse.
pas une vie chrétienne molle, voyez, pas de molle, paresseuse, une vie chrétienne qui a beaucoup, qui laisse à redire, mais nous voulons évidemment être comme ces gens-là, comme Étienne, comme Barnabas, qui encourageait ses frères et sœurs à rester attachés d'une foi ferme au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus nous a promis pour cela qu'il serait avec nous. Il a promis en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce qui veut dire que sa présence est assurée, sa puissance est assurée, son amour est assuré. Que voulez-vous de plus? Amen. 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 La puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que les disciples ont perdu lorsqu'ils étaient dans la barque, ballottés au travers de la tempête. Ils ont oublié la puissance de Jésus, ils ont oublié la présence de Jésus, ils ont oublié l'amour que Jésus avait envers eux. Imaginez. Et le Seigneur leur a dit, où est votre foi? Où est votre foi? Nous, dès que ça va mal, dès que la foi disparaît comme neige au soleil, et nous avons besoin évidemment donc de prendre conscience de ce que veut dire une vie victorieuse. Nous allons prendre conscience évidemment de la vie nouvelle que nous avons en nous, si nous sommes sauvés, si nous sommes véritablement sauvés. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront, ça veut dire qu'ils seront avec, qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Qu'est-ce que veut dire croire? Ce n'est pas uniquement venir dans un lieu appelé église un dimanche matin. Croire, ça veut dire abandonner complètement, totalement sa vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Se repentir de nos péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dès que vous croyez, dès que vous abandonnez, dès que vous repentez de vos péchés, eh bien vous venez vers le Seigneur Jésus-Christ, et dès ainsi que vous êtes sauvés, eh bien il y a une profonde transformation, voyez, dans votre vie. Et cela se passe dans les domaines même physiques, dans les domaines spirituels et dans le domaine moral. Voilà ce qui se passe quand on est sauvé. Nous devenons une personne totalement nouvelle, une personne neuve. Nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Et l'apôtre Paul va dire, en parlant aux Éphésiens, autrefois vous étiez ceci, maintenant vous êtes cela. Et il va dire, autrefois vous étiez ténèbres. Amen. Nous étions des ténèbres. Nous étions noirs, nous étions obscurs, nous étions, je dirais, avec des vies toutes tordues. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Mon frère, ma soeur, tu es lumière dans le Seigneur. Et lumière, ça sert à quoi? À éclairer. Amen. À éclairer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, dès que vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes une nouvelle personne. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, voyez, eh bien, les choses anciennes sont passées. Maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans une vie totalement transformée. Il s'opère en nous une transformation totale, voyez. Après la chute d'Adam et Ève, voyez, eh bien, il s'est passé quelque chose de terrible, parce que Dieu avait créé le ciel, il avait créé la terre, voyez, tout était nouveau, c'était merveilleux. Imaginez le premier jour, la première aube du premier jour, mais à partir du moment où Adam et Ève ont péché, ont passé par-dessus la parole de Dieu, ont transgressé la parole du Seigneur, à ce moment-là, toute la création a été livrée à la mort. Raison pour laquelle nous avons maintenant des enterrements. Nous avons dans la nature des arbres morts. Voyez? Parce que la mort est là. Votre petit chien est mort peut-être à un moment donné. Ça vous a donné un choc. À cause d'Adam et Ève, à cause de la transgression, à cause du péché. Appelons les choses par leur vrai
Non, alléluia. À partir d'Adam et Ève, il y a eu dégénérescence. Les choses ont descendu sur la terre pour arriver aujourd'hui à des hommes qui disent non, moi je veux être une femme. Et à une femme qui dit non, non, moi je suis un homme. Ou alors des personnes qui disent non, non, moi je suis un chien. Dernièrement dans une gare en Allemagne, ils ont crié pendant plus de 2 heures. Ils ont aboyé, voyez, plus d'une centaine, parce que c'est des gens qui croient qu'ils sont des chiens, voyez. C'est abominable ce que nous sommes en train de vivre. C'est une dégénérescence qui est en train d'arriver à notre génération. Aucune autre génération n'est arrivée à un point tel que la nôtre. Et évidemment, nous avons besoin de faire attention parce que la parole de Dieu dit quand vous arriverez à ce stade-là de l'histoire de l'humanité, alors que celui qui lit fasse très attention. Pas lire les journaux seulement, mais lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il fasse très, très attention. Hein? Voilà pourquoi Dieu nous a donné une vie neuve. Il nous a donné une création nouvelle. Amen. Vous avez devant vous ce soir un homme qui a été recréé. J'ai été créé la première fois dans le ventre de ma mère et Dieu m'a recréé le jour où je me suis repenti de mes péchés. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc Dieu nous a donné une nouvelle création par Jésus-Christ. Et les choses anciennes n'ont plus besoin actuellement de raison d'être. Alors évidemment, donc, être sauvé, qu'est-ce que cela veut dire? Être sauvé. La Bible dit la prédication de la croix, la prédication du calvaire, la prédication d'une vie crucifiée, voyez, est une folie pour ceux qui périssent, qui descendent dans le fond de l'enfer et les flammes éternelles. C'est une folie hein, quand on leur prêche l'évangile et qui rit de nous, qui se moque de nous. Paul le dit dans 1 Corinthiens, le 1er chapitre, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous ne sommes pas en train d'être sauvés. Nous sommes ou bien sauvés ou bien perdus. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, eh bien, ou bien tu es sauvé ou bien tu es perdu. Ouais, mais j'ai été baptisé, moi j'ai fait ma première communion. Non, non, je ne te pose pas la question semblable. Je te dis, es-tu sauvé? Ah, ben, personne ne peut le dire. Oui! Les premiers chrétiens savaient s'ils étaient sauvés, et je peux te dire que moi je sais que je suis sauvé. Je sais que je sais que je sais, hein, parce que le Saint-Esprit habite dans mon cœur. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, voyez, eh bien ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés. Hein. Dieu nous a donné une nouvelle création. Être sauvé, ça veut dire que nous avons acquis une nouvelle nationalité. Amen. Gloire à Dieu. Que des communicants, j'ai des petites Bibles, on a une sœur dans notre église au Canada qui imprime des petites Bibles, et quand je donne ces petites Bibles, j'en donne partout, en voyage, j'en ai donné encore dans une cafétéria, et j'ai dit toujours à la personne, Madame, c'est votre passeport. Hier, la dame m'a regardé les 2 ouverts. Oui, c'est votre passeport pour le ciel. Amen. Oui. Elle a regardé ça tout de suite. Et j'ai dit, c'est très important. Les indications qui sont à l'intérieur vont vous emmener jusqu'au ciel. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. De façon très simple, voyez. Nous avons une nouvelle nationalité depuis que nous sommes sauvés. Alléluia, gloire au Seigneur. On peut être citoyen allemand, on peut être citoyen suisse, français, américain, coréen. Moi, je suis né en France, mais je suis citoyen canadien, mais surtout, j'ai le passeport pour le ciel. Je suis un citoyen du ciel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. J'ai une ville qui m'attend, j'ai un peuple qui m'attend. J'ai un chef de gouvernement qui m'attend dans la gloire et qui m'aime. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ, il a la nationalité maintenant céleste. Amen. Nationalité céleste. La parole de Dieu dit, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Transporté, airborne, transporté comme un gouvernement va transporter des troupes, amen. Nous avons été transportés jusqu'au ciel le jour où nous avons été sauvés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres.
transportés dans le royaume du Fils de son amour. Paul va dire aux Philippiens, chapitre 3, notre ville à nous est dans les cieux. Alléluia. Notre ville à nous, certaines personnes ne vivent que pour la terre, les choses de la terre. Dans certaines églises, on vous promet le mer et le monde, la prospérité, les poches pleines d'argent. C'est complètement faux. Voyez, tout ce qui est nouveau est faux. Tout ce qui est nouveau est faux. Ça arrive bien, c'est facile à retenir. Pourquoi? Parce qu'on a 2000 ans d'histoire. Amen. Et on connaît très bien notre credo. Nous savons ce que nous croyons. Ça a été établi depuis 2000 ans et nous n'avons pas besoin de nouveautés dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Oui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et encore, il est parlé dans l'Épître aux Hébreux. Nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Nous n'avons pas de ville permanente. Il y en a certains parmi nous qui viennent d'Afrique. Vous êtes en Suisse. Il y a d'autres viennent d'Allemagne, de France, habitent un autre pays, tout cela. Mais nous n'avons pas de ville permanente. Il n'y a que les dames qui ont des permanentes. Mais nous n'avons pas de ville permanente ici-bas sur la terre. Et leur permanente ne dure pas longtemps. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On a été transférés. On était transférés du royaume où tout était obscur, tout était tordu, tout était mensonge, tout était impur, tout était sale. Voyez, ils ont été transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Nous avons une nouvelle nationalité. Deuxièmement, nous avons une nouvelle position. Gloire à Dieu. La plupart des gens pensent que nous ne sommes pas différents des autres hommes. C'est une erreur. Nous sommes vraiment différents. Amen. Nous sommes vraiment différents. Quand vous devenez chrétien, voyez, vous n'êtes plus du tout le même. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Voyez. Pourquoi? Parce que Dieu, en nous sauvant, nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Physiquement, voyez, nous vivons toujours dans nos pays respectifs, mais la Bible dit que spirituellement, nous sommes maintenant assis à la droite de Dieu, en compagnie de Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer, croyez-vous cela? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur, à 120%. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié, parce que nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants d'adoption et maintenant nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Il y a quelques années, il y a un pape qui s'est baladé autour de la terre, les foules dans les stades. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Jamais de la vérité. Ils sont tous des créatures de Dieu. Amen. Mais enfants du diable. Amen. Tant qu'on ne devient pas enfant de Dieu, amen, on est enfant du diable, créature de Dieu, mais servant du diable. Et on n'est pas sauvé, on descend en enfer. Vous voyez quelle erreur, quelle bévue, voyez, quel mensonge. Nous sommes adoptés. Adoptés. Nous sommes les enfants d'adoption par Jésus-Christ à la louange de la gloire de sa grâce. Alléluia. Ensuite, nous avons un nouveau genre de vie. Ce n'est plus du tout le genre de vie que nous avions auparavant. Tout est changé. Tout est changé. Et les gens, parfois, viennent vers nous en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus comme il y a un mois. » Voyez. Et là, on a l'occasion de leur parler de Jésus. Amen. C'est lui qui nous a changés. Gloire au Seigneur. Et on appelle cette vie-là, elle a un qualificatif, elle s'appelle vie éternelle. Amen. Vie éternelle. Gloire au Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous vivrons pour toujours dans notre corps physique actuel. Non, non. Voyez. Mais j'aimerais vous dire une petite note, c'est qu'on n'a pas besoin de devenir chrétien pour obtenir la vie éternelle, parce que l'incrédule et l'incroyant va vivre aussi éternellement, mais hélas, 3 fois hélas, en enfer. Tandis que nous avons la vie éternelle, la véritable, la vie Zoé en grec, la vie de puissance, la vie divine, amen, qui coule de nos cœurs, amen, qui se matérialise
là-haut dans la gloire éternelle, lorsque nous serons enlevés et vivrons avec le Seigneur. C'est une qualité de vie divine que nous avons maintenant dans nos cœurs. Amen. Un chrétien est capable de prier pour son ennemi. Aucun païen ne peut faire ça. Comment un chrétien né de nouveau peut-il faire ça? Par la vie Zoé, par la vie divine, par cette vie qui est en nous, cette qualité de vie qui nous fait prier pour même ceux qui nous persécutent, qui nous fait tendre la joue lorsque nous frappons. Ça, le païen ne peut pas le faire. Amen. Mais le chrétien est capable, c'est impossibilité, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Nous pouvons faire cela. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc particulièrement en recevant Jésus-Christ, nous recevons une vie divine. Une vie divine. À la naissance physique, lorsque nous sommes nés la première fois, notre mère, eh bien, nous avons hérité d'une nature uniquement humaine. C'est tout. Nature humaine. Et quand nous repentons, nous sommes repentis de nos péchés. Quand on a demandé à Christ de venir dans notre cœur, il y a une vie divine qui nous a été transmise. Alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, il y a une très grande différence, évidemment, entre le croyant et l'incroyant. L'incroyant, l'incrédule, lui, il a une vie limitée à sa vie naturelle. Il ne voit pas plus loin de son bout de nez. Et il vous le dit, quand on va mourir, 6 pieds sous terre. Voyez? Donc, il croit un mensonge. Donc, il est limité. Tandis que nous, quand on meurt, on est projeté dans la gloire. Amen. Le moment où je ferme mes yeux ici-bas sur terre, je les ouvre dans le ciel. Amen. Je vois Jésus devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Quelle espérance. Quelle gloire nous attend. Merci Seigneur. Si vous croyez en Jésus, vous avez la vie divine en vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et notre vie change au moment où notre statut spirituel change. Dans la parole de Dieu, il est déclaré dans la première épître de Jean, Alléluia, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. 1 Jean 1, 2, voyez. Ensuite, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, et le verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors, un peu plus loin, qu'est-ce que nous lisons? Eh bien, nous lisons chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voyez, on va plus loin, au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Question, as-tu le Fils? Oui. Amen. Amen. Vous avez donc la vie éternelle. Ensuite, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ensuite, la fin du verset 20, en parlant de Jésus, il est dit, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia! Amen! Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Alléluia! Et on découle de cela, évidemment, des miracles. Nous commençons à vivre une vie miraculeuse. Amen. Notre vie change au moment où notre statut spirituel change. Amen. Notre vie change aussi en même temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Et l'apôtre Pierre va dire que maintenant nous participons à la vie divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
si je fuis la convoitise de ce monde, convoitise des biens matériels, convoitise de l'orgueil, la convoitise sexuelle, voyez, et bien à ce moment-là, si je fuis cela, je commence à participer à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. L'apôtre Pierre a répété ce que Paul dit aux Éphésiens. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui auparavant n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ah, c'est merveilleux. C'est la vie top niveau que nous avons ici-bas sur terre. Nous l'avons découvert et vous avez gagné le gros lot. Amen. Vous qui m'écoutez, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, si vous êtes repenti de vos péchés. Alors de cela, cette vie-là découle toutes sortes de miracles. Nous vivons une vie miraculeuse. Vous qui êtes sauvés, vous qui m'écoutez, eh bien vous êtes un miracle. Vous êtes vous-même un miracle. Amen. Et le Seigneur va vous accompagner par des miracles. Et le Seigneur va dire, par exemple, eh bien, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire, en mon nom, en se servant de mon nom, en se servant de ma puissance, en se servant de ma présence, ils chasseront les démons. Il y a quelques années de cela, je me suis retrouvé sur un panel de télévision à grande échelle sur tout le Québec, à l'heure, je dirais, prime time, comme on dit, à 5 heures du soir. Et là, il y avait un panel, particulièrement, sur un film qui venait de sortir, c'était L'Exorciste. Et là, il y avait un curé qui était sur le panel, il y avait un patron de station de radio, un autre patron de station de télévision, un psychologue, tout ça. Et moi, je suis arrivé comme cela, donc jeune pasteur, et le Seigneur m'avait comme poussé cette journée-là. J'avais ça dans la tête d'aller parler de Jésus à la télévision, sur les gros postes. Vous voyez, et j'arrive là, et je dis, madame, moi je suis pasteur, tout ça. Oh! Elle m'arrête, vous êtes pasteur! Actuellement, il y a un show qui vient de commencer, donc si vous voulez y aller, vous pouvez donner votre avis. Entrez tout de suite, vous voyez, ils viennent juste de commencer. Et le Seigneur est merveilleux. Et là, évidemment, donc, chacun donnait ses opinions sur les démons, sur les puissances diaboliques. Le curé, il a dit, oui, il y a eu des démons dans le passé, mais maintenant, il n'y en a presque plus. Toutes sortes d'idées. Le psychologue a parlé, a donné son avis, et moi j'ai donné évidemment l'avis du Seigneur. Comment, évidemment, le Seigneur a dit que nous pourrions chasser les démons et qu'ils existeront jusqu'à la fin. Amen. Et qu'ils vont tous aller au fond de l'enfer. Et le Seigneur a déclaré, ils chasseront les démons. Il a dit cela à ceux qui ont la vie Zoé, à la vie divine, à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. On ne chasse pas les démons avec du buis, avec de l'eau bénite, avec... non. Voyez, absolument pas. On chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit n'ont aucune peur des puissances diaboliques. Beaucoup ne voient pas du tout se manifester de tous bords, de tous côtés, la puissance démoniaque. Mais la Bible définit plusieurs sortes de démons qui sont des anges déchus, qui étaient avec Dieu dans l'éternité passée et qui ont suivi leur ligneux appelé Apollyon, le destructeur, Satan, et qui maintenant travaillent tout autour de la terre pour emmener une génération entière au fond de l'enfer. Et nous avons besoin, Jésus a dit, de les chasser si on veut être délivrés. Il y a une délivrance. Tout d'abord, il y a des esprits qui s'appellent impurs. Ça veut dire qu'ils sont sales. La saleté. Et aujourd'hui, autour de nous, nous voyons ces puissances diaboliques, sexuelles, d'impureté. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques. Nous avons la victoire, raison pour laquelle on a un casque, on a une épée, la parole de Dieu, on a la cuirasse de justice, on a le zèle, amen, on est zélé et on est capable de les discerner. L'impureté, la saleté est abominable actuellement. Une génération de jeunes sont pris et les vieillards aussi avec. Si les démons peuvent emmener tout le monde, alors ils vont tous les emmener loin du Seigneur. Une armée terrible d'esprits impurs. Ils
sont des millions qui sont en pleine action actuellement au travers du monde, Et évidemment, ils sont à l'origine de la décadence morale. Il n'y a aucune autre génération qui a vécu le saleté que nous voyons. Aujourd'hui, un jeune homme va convoiter une jeune fille, viens-t'en dans mon appartement, on va vivre ensemble, tout ça. Comme des animaux, on déconsidère le mariage. Et le Seigneur a déclaré que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères. La sexualité est réservée à l'intérieur des rives protégé du mariage. Le mariage n'est pas le concubinage. Dieu veut le mariage. C'est lui qui a institué le premier mariage. Raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à son épouse. Alléluia. Nous sommes en train de nous écrouler comme génération sous un déluge d'immoralité sexuelle. Le mal est devenu bien. Vous savez, les démons, les puissances diaboliques qui travaillent à influencer notre génération, qui travaillent au travers des universités, au travers des gouvernements, au travers des hôpitaux, au travers de tous ces gens. Ils travaillent pour enlever Dieu, pour dire que le mal est bien. C'est terrible, voyez. Actuellement, pourquoi une telle impureté autour de nous? Pourquoi une telle anarchie morale? On ne croit plus au mariage, mais dans les mariages qui existent, la moitié vont divorcer. 50%. Et quand moi-même comme pasteur, je fais un mariage, je me dis Seigneur, protège-les. Parce qu'ils ont 50% des chances de s'en aller loin l'un de l'autre. Ils viennent de se jurer qu'ils s'aimaient, leurs yeux étaient merveilleux, leur amour est formidable, mais Satan travaille. L'ennemi rôde comme un lion rugissant. La Bible dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront. Ça veut dire chasser. Ça ne veut pas dire caresser. Si vous caressez un serpent, le serpent va vous piquer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont chez eux des gros bois. Ils pensent qu'ils peuvent apprivoiser le bois, que le bois va les comprendre. Ça. Puis un beau jour, il y a un bois qui s'est jeté sur le propriétaire, l'a tué. Satan, c'est comme ça. Les esprits impurs, ils ne sont jamais de votre bord. De la saleté, pornographie, abominable. Aucun chrétien ne peut aimer la pornographie. Amen. Aucun. Si vous aimez ça, vous n'êtes pas chrétien. Esprit impur. La seule façon de se débarrasser de la pollution morale, c'est de chasser les esprits impurs. Dans le livre des Proverbes, qui est un livre merveilleux, qui est la sagesse du Dieu créateur, on nous dit différents conseils. On nous dit, une femme a séduit un jeune homme, elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, le miel, qui va devenir du fiel. Elle l'entraîna. Et se mit tout à coup à la suivre. Et regardez bien l'image que le Saint-Esprit donne. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Un bœuf quand même à la boucherie. Un fou qu'on lie pour le châtier. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Il ne sait même pas qu'il s'en va vers la mort. Elle lui dit, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, écoutez bien, sa maison, c'est le chemin de l'enfer. Sa maison, quand vous entrez dans sa maison, vous entrez dans l'enfer. Il descend, ce chemin-là descend vers les demeures de la mort.
Proverbe, chapitre 7. Les esprits impurs travaillent très fort. On les appelle aussi esprits mauvais. Ça veut dire esprit méchant. La méchanceté. Pourquoi les attaques sur les enfants aujourd'hui? Pourquoi tant de prêtres catholiques ont attaqué tant d'enfants? Les démons, les puissances diaboliques au travers d'hommes religieux à qui on interdit le mariage. Si vous voulez être prêtre catholique, oublie le mariage ou quoi que ce soit avec une femme. Donc, dans l'Église catholique, on place le célibat au-dessus du mariage. C'est complètement faux. L'apôtre Pierre était marié. Jésus a guéri sa belle-mère. Dieu est pour le mariage. Mais à cause de cela, les démons travaillent au travers d'une Église, donc, qui renie la parole du Seigneur. La Bible appelle ces esprits non seulement impurs, mais mauvais. Le roi Saül, rappelez-vous, le premier roi d'Israël, a été tourmenté par un esprit mauvais. Il avait été appelé de Dieu. Il servait Dieu. Il était petit, humble. Mais un beau jour, il est devenu trop grand pour ses pantalons. L'orgueil a monté dans son cœur. Il a commencé à désobéir à Dieu, au prophète Samuel. Et Dieu s'est coupé de lui, l'a rejeté totalement. Et à la place du Saint-Esprit qui s'est retiré de lui, un esprit mauvais est entré dans son cœur. C'est terrible de s'éloigner du Seigneur. Et David, lorsqu'il a péché d'adultère, rappelez-vous, a prié cette prière, il se souvenait de ce qui était arrivé au roi Saül. À la fin de sa vie, il s'est suicidé. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et là, le roi Saül, donc, était possédé par un esprit mauvais, nous dit la Bible. Et un jour, David était dans le palais, et David a dû se pencher parce que le roi Saül a voulu tuer David au travers d'un esprit mauvais qui le poussait. C'est terrible. Agité, harcelé, sans pouvoir dormir, tourmenté, démoniaque en grec, ça veut dire esprit tourmenteur. J'aimerais vous rappeler qu'aucun chrétien né de nouveau sous le sang de l'agneau ne peut être possédé. Amen. Impossible. Amen. Impossible. Je dois vous dire qu'il y a des liens générationnels dans le passé, c'est ton père, ceci, cela. Laisse tomber ton père et occupe-toi du Père Céleste qui a envoyé Jésus à la croix du Calvaire. Amen. Car toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Esprit mauvais, esprit impur. Hein? Aujourd'hui, je dirais, une personne peut être possédée, c'est vrai, pas un chrétien, ou vivre sous l'influence d'un esprit mauvais. Voyez, cette personne va souvent être en proie à la jalousie. Les démons au travers de la personne sont jaloux. Dans l'esprit de jalousie, esprit de médisance, voyez, esprit de rébellion, d'impureté, tout cela a affaire aux démons. Il y a une femme qui était sur le point de briser son foyer. Elle détestait son mari. Elle voulait divorcer à tout prix. Elle est venue à l'église. Elle a écouté prêcher le pasteur, la prédication, et elle a reconnu qu'elle était oppressée par un esprit mauvais. Elle a confessé son péché. Elle s'est repentie. Elle a accepté Jésus-Christ. Elle a été délivrée de cet esprit mauvais. Sa mentalité a été changée. Ensuite, elle a commencé à aimer comme jamais auparavant son mari, sa famille, de tout son cœur. Et elle a loué Dieu pour sa délivrance. Ils chasseront les démons. Les mauvais esprits veulent diviser les églises. Une église surtout qui marche bien avec la parole de Dieu. Satan va essayer de diviser.
Les démons veulent diviser les hommes, veulent diviser les foyers. Mais par le nom de Jésus-Christ, je lis cet esprit mauvais, méchant, l'esprit mauvais doit quitter, doit s'en aller. Le lieu, la personne doit laisser tomber, parce qu'ils chasseront les démons. C'est une promesse de Dieu. Ceux qui croient véritablement ont la puissance. Ils ont la puissance de Dieu, ils ont la présence de Dieu, ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les mauvais esprits veulent diviser. Satan a divisé les anges, imaginez. Il a réussi à diviser les anges dans l'éternité. 2 tiers sont restés fidèles au Seigneur. 1 tiers sont devenus des démons. Quand vous dites la moitié des mariages finissent en divorce, et vous dire d'où ça vient, les démons. C'est pas monsieur le psychologue, mais c'est ça, puis ça, je suis un cours de... Les démons. Les démons vont essayer de diviser, vont attaquer. Raison pour laquelle les jeunes amis qui se marient sur un amour hollywoodien ne peuvent pas tenir devant ces puissances. Parce qu'ils pensent que l'amour, c'est comme Hollywood, comme les films qu'ils regardent toutes les semaines. Ah, jamais de la vie. L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. L'amour, c'est une décision. C'est pas seulement un feeling. Ça fait 50 ans que je suis avec la même belle jeune fille. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas un feeling. J'ai décidé le 2 août 1975, amen, devant Dieu, devant les hommes, qu'elle serait mon épouse jusqu'à ce que notre dernier souffle soit soufflé. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu a été fidèle. Maintenant, il y a aussi, plus que cela, des possessions démoniaques. Des possessions démoniaques. Et sur une seule parole du Seigneur, ces démons peuvent être chassés. Amen. Et je peux vous dire que de nos jours, les gens possédés ne me manquent pas. Ne me manquent absolument pas. Je crois par exemple que Poutine est un homme possédé. Oui. Au même titre qu'Hitler. Suivez les démons. C'est la mort. Ça entraîne la mort. Les démons attaquent. Les démons prennent possession de nombreux hommes, femmes. Beaucoup de jeunes sont possédés. Raison pour laquelle aujourd'hui ils tuent. Drogue. Les drogues sont associées aux démons. Cette liberté, quand les lois sont faites pour libéraliser les drogues, ce sont les démons qui travaillent au travers de gouvernements corrompus. Les démons tourmentent cette génération. Il est très difficile de résister à un mauvais esprit si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. Vous devez être certain que lorsque vous arrivez dans une puissance diabolique et que vous sortez vos pistolets, ça ne fait pas juste clic-clic. Il faut qu'il y ait des balles, il faut qu'il y ait de la force, il faut qu'il y ait de la poudre, il faut qu'il y ait du canon, il faut qu'il y ait de la puissance spirituelle. Il faut avoir été avec Dieu pendant des heures. Il faut le chercher, le connaître ce livre. Parce qu'il y a un seul endroit où Satan ne peut pas résister. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous ne pourrez pas discuter avec le diable. Il a discuté depuis des siècles et il gagne toujours. Avec lui, il faut le chasser. Il est écrit. C'est comme cela que Jésus a chassé Satan. Satan a été fin, il a essayé même de prendre la parole et de prendre un passage de la Bible du psaume 91 et de le tordre. Et Jésus a dit, il est aussi écrit ceci. Arrière de moi, Satan. Nous n'avons pas affaire avec des fables. Nous avons affaire avec la réalité spirituelle. Les démons obsèdent. Les démons oppressent. Dernièrement, au téléphone sonne chez nous à la maison. Une dame ici en France, en Europe, elle dit, pasteur, pouvez-vous prier pour ma fille
tout ça, elle a fait de l'occultisme, tout ça, et là, elle est attaquée, elle entend des bruits la nuit, et dernièrement, la semaine passée, les démons sont venus et l'ont tiré les pieds pour la sortir du lit. Et lit shaké, tremble. Et oui, certainement, je crois à ça, madame. On va prier. Une dame, dernièrement, c'est dimanche passé, au Canada, elle me montre au téléphone. Elle est encore là, dans la maison, c'était sa petite fille qui faisait de l'occultisme. Vous savez, les joues Ouija board, tout ça, hein, les choses qui bougent, tout ça. Hein, puis on parle à une entité, tout ça. Et puis les réponses, c'est oui ou non, c'est tout. On parle de mort, tout ça. L'église catholique est remplie de ça, parce qu'ils parlent de mort. Ils parlent à la Vierge Marie, c'est une morte. Marie n'a jamais répondu à aucune prière depuis 2000 ans. Elle dit, regardez, c'est juste après la réunion de prière que nous avons dimanche matin. Elle monte sur son iPod. Elle dit, la maison est entourée avec des caméras à la télévision. Elle me montre sur la photo, devant le gazon, c'était une entité noire. Une forme humaine avec une robe qui semblait comme cela. Elle ne voyait même pas la tête. Il y avait les bras, tout était noir. Et la caméra a pris cette entité là, à côté du gazon, devant la maison. Nous avons affaire à des puissances. Nous avons besoin de chasser les démons. On ne peut pas jouer comme cela avec notre âme éternelle, comme à la roulette russe. Non, non. Il faut absolument avoir le sang de Jésus-Christ sur notre vie entière. Amen. Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. Le serpent a été écrasé. Amen. Sa tête a été écrasée. Amen. Jésus dit tout est accompli. Et la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 15, que Jésus a été victorieux à la croix du Calvaire. Il y a un pape qui est allé aux États-Unis et il a parlé de la croix. Il a dit la plus grande défaite, ça a été Jésus à la croix. Jamais de la vie. C'est la plus grande des victoires. Amen. Et dans Colossiens, je vais vous lire exactement le passage, dans Colossiens chapitre 2, il est dit que Jésus sur la croix a dépouillé les dominations et les autorités diaboliques et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Par la croix. Que Dieu soit glorifié. Le bon verset que vous avez souligné dans votre Bible, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le malin ne m'a pas touché depuis plus de 50 ans. Parce que je me garde. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Il a voulu m'attaquer au début de ma vie chrétienne. Et je me rappelle, j'étais dans ma petite chambre à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Et c'est comme si le plafond descendait sur moi. Je me dis, c'est quoi cette affaire? Et ça descendait, ça sentait une haine, et ça descendait doucement, ça venait, je dis, ça va me tuer, c'est quoi cette affaire-là? Et j'avais pas de téléphone, j'aurais dû appeler le pasteur pour qu'il prie pour moi. J'étais comme congelé, j'étais là, tout ça. Mais j'ai dit, mais c'est quoi? Et c'est arrivé jusque sous mon nez, boum, c'est parti. Le Seigneur a permis que je voie qu'est-ce que c'est, à quoi j'avais affaire. Les démons existent, puissants, et ils n'aiment pas qu'on les dérange, ils n'aiment pas surtout qu'on parle de Jésus. Une réunion semblable, il est cela. Que vous témoignez de Jésus, donnez un prospectus, il est cela. Mais nous allons le faire, parce qu'il est vaincu. Amen. Et il veut nous faire croire qu'il est vainqueur. Amen. Amen. Vous avez lu la dernière page de votre Bible, qui est vainqueur? Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont les vainqueurs. Aujourd'hui, une persécution s'en vient contre l'Église, parce que Satan sait que son temps est court, mais nous avons la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un petit mot qui est inspiré de Dieu, et je l'aime beaucoup. L'apôtre Paul était dénigré à Rome par d'autres pasteurs qui ne l'aimaient pas. Et vous savez, Paul a répondu ça aux Philippiens. Et il a dit un petit mot, et j'aime ce mot. C'est inspiré du Saint-Esprit. C'est un seul. Qu'importe. Qu'importe. En anglais, c'est deux mots. So what? Et alors, en français, ça fait quoi? Amen. Nous sommes vainqueurs. Amen. Alléluia.
Aujourd'hui, on a la théologie qui est entrée dans l'Église. On a l'enseignement biblique libéral répandu depuis le début du 21e siècle. L'Église a perdu sa foi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et l'Église prêche aujourd'hui un évangile libéral, un évangile dilué, un évangile diabolisé, un évangile, je dirais, quasiment démoniaque, une théologie sociale, vous voyez. On ne parle plus de la repentance. On a même édité des nouvelles Bibles où on a enlevé le mot repentance à l'intérieur. On a dit changer d'attitude, vous voyez. Oh, attends, vous voyez. Il y a une différence entre changer d'attitude et repens-toi. Jésus a dit, il n'a pas dit, allez par le monde entier prêcher le changement d'attitude. Il a dit, allez par le monde entier prêcher la repentance. Amen. La repentance sera prêchée au monde entier. Ensuite viendra la fin. Voyez. Donc aujourd'hui, c'est cela que nous avons. Et les démons travaillent au travers des gens religieux. Qui a cloué Jésus à la croix? Des gens religieux. Des gens qui priaient Dieu tous les jours. Ouais, supposément. Hein? Donc comment l'Église peut-elle aider les hommes si elle a perdu la puissance de la parole de Dieu? L'amour pour la parole de Dieu. Hein, Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Amen. Elle a fait la joie et les délices de mon cœur. Une des premières fois où nous sommes venus en Suisse avec mon épouse, hein, de quelque part, on avait passé la frontière dans le Jura depuis la France, et là sur une montagne, quelqu'un avait placé un écriteau, à peu près avec des lettres aussi hautes que ça. J'ai dévoré ta parole, elle a fait la joie et les délices de mon cœur. Toute la montagne, tout le monde pouvait voir ça. J'ai dit, et en Suisse, ils ont l'air d'y croire. Mais ça, c'est merveilleux, parce que la parole ne perd pas de son autorité. Les hommes de Dieu peuvent perdre l'autorité de la parole de Dieu, peuvent s'éloigner des Saintes Écritures, mais nous ne serons pas comme cela. Nous voulons être comme Étienne, des hommes de foi. Nous voulons être comme Barnabas, des hommes du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible parle d'esprit mensonger. L'esprit mensonger. Ça veut dire qu'ils aiment le mensonge. Saviez-vous qu'au ciel, il n'y aura personne qui va au ciel qui aime le mensonge? Aucun menteur ne va au ciel. Et les esprits sont aussi mensongers, voyez. Ils sont emparés un jour des prophètes, des faux prophètes du roi Akab. Et ils ont dit au roi Akab, va, monte à Ramoth en Galade, tu y seras vainqueur. Michée a dit, j'ai eu une vision de la part du Seigneur, et j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et j'ai vu des démons qui sont venus et qui ont dit, nous serons des esprits de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et tout ce que ces faux prophètes ont dit, tu seras vainqueur, finalement ça a terminé où le roi Akab est mort par son sang. Sur le champ. Chers amis, les esprits mensongers. Il y avait une petite fille un jour qui racontait juste des mensonges. Elle va avoir 11-12 ans. Juste des mensonges, tout le temps des mensonges. Des mensonges. Voyez. Et ses parents l'ont amené chez les psychologues, l'ont amené chez les psychiatres, tout ça, voyez. Mais ces mensonges se multipliaient. La petite fille mentait continuellement. Ça ne diminuait pas du tout. Et Dieu a permis qu'un jour, un pasteur, dans une église, la voit arriver et a discerné au travers de ce que la maman a raconté, un esprit de mensonge. Amen. C'est ça. Et à la fin de la réunion, la prière a eu lieu, la maman est avancée, on a prié pour la petite fille, et le pasteur a chassé l'esprit de mensonge de la petite fille. Donc, terminé. Elle ne disait plus aucun mensonge. L'esprit de mensonge. Il y a des esprits qui tiennent les gens courbés comme ça. Ils sont méchants. On les appelle méchants. Jésus un jour a chassé le démon qui était une bonne maman, voyez, courbée tout le temps, tout ce qu'elle regardait c'était la terre, elle ne pouvait pas regarder en haut. C'était un démon qui était en elle. Quand Jésus a chassé le démon, c'est bien écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 13, elle s'est relevée. Amen. Amis, nous avons affaire à des esprits de séduction. Les Mormons, les témoins de Jéhovah ont des esprits de séduction. Ils ne croient pas à la divinité du Christ. Il y a des esprits de divination.
Lorsque parfois dans nos églises, on a des gens qui arrivent, les pasteurs, venez en avant, tout ça, j'ai une parole pour vous, tout ça. Souvent, c'est de la divination. Ce sont des ouvriers du diable déguisés en apôtres de Christ. C'est ce que Paul dit. Le Seigneur me dit que toi, d'ici le 31 décembre, toutes tes dettes seront réglées. Chrétien, mais il retourne à sa place, alléluia, merci Seigneur. Mais le gars, entre le temps où il est passé dans l'église et le 31 décembre, lui, il a le temps de s'enfuir. Il est ailleurs. Et aucune dette n'a été payée. Donc c'était faux. C'était faux. Il faut vérifier. Il faut checker. Voyez, l'esprit de divination, il y a des esprits aveugles. Il y a des esprits qui rendent les gens aveugles, ils ne voient plus. Il y a des gens qui sont muets. C'est un démon. Pas tout le temps, il faut avoir le discernement. Le Seigneur a dit, chasseront les démons. Il a dit aussi, ils parleront de nouvelles langues. Le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Et vous le savez, lorsque vous parlez en langue, librement, pas ta 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 ta, non, 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 une langue, des mots, des expressions, voyez, un langage, avec des intonations. J'étais au Mali il y a quelques années. Dimanche matin, on commence le culte 8h30, en brousse. Il y a des chefs de ces gens qui traversent le désert avec leurs chameaux, les Touaregs, qui étaient là. Un chef Touareg qui était là, avec sa famille, avec ses filles, tout ça, toutes décorées, avec toutes sortes de belles choses. Hein. Et là, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le culte a duré jusqu'à 12h30. Ils ont commencé à parler en langue à la prière. Ils ne pouvaient pas arrêter de parler en notre langue. C'est quelque chose de merveilleux. Le pasteur avec qui j'étais était tout étonné. Il pleurait en voyant ces Touaregs, avec ces hommes qui sont bannis de la société, en train de louer le Seigneur dans ces nouvelles langues. C'est un des miracles que le Seigneur a promis. Et vous êtes en bonne compagnie avec Jésus, puisqu'il y a cru. Voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. L'apôtre Paul a dit, je remercie Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. C'est merveilleux. C'est un miracle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se bâtit lui-même. Dans le verbe édifier, il y a le mot édifice, comme un édifice qui est bâti. On se bâtit dans la foi, dans la puissance de Dieu. Amen. Tous les dimanches matins, je suis debout à 5 heures pour aller prier parce que les démons vont essayer de déranger le culte. Et je vais demander au Seigneur. Et la plupart de mon temps, je parle en langue. Je demande à Dieu qu'il agisse. Et j'arrive en avant avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et s'il y a des serpents dans l'église, s'il y a des problèmes, tout cela, on les jette au feu. Comme l'apôtre Paul a jeté le serpent, ça roule à son bras dans le feu. Amen. Les puissants diaboliques ne peuvent pas demeurer et rester dans un lieu où le Saint-Esprit est présent. Ils s'enfuient. Et dans notre église, ou bien les gens nous aiment, ou bien ils nous haïssent. Ils ne peuvent pas rester au milieu. Et le Seigneur l'a dit lui-même, puisses-tu être bouillant ou froid? Bouillant. Mais les tiennes, je les vomirai de ma bouche. Baissons nos têtes et prions. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous savons que nous parlons de choses formidables, glorieuses, puissantes. Merci Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, d'imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, car tu es le Dieu qui agit encore maintenant, ici, dans ce lieu. Merci, mon Sauveur. Nous prions pour ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur. Nous prions pour notre jeunesse. Continue ton œuvre dans leur cœur, dans leur âme. Aide-les à nettoyer leur téléphone. Aide-les à nettoyer leur cœur. Comme un jeune homme, rendre-t-il pur son sentier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, te bénissons et nous te prions que l'Église, Seigneur, se réveille. L'Église solide, l'Église bâtie dans
dans la foi et dans la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous à être des Étienne, aide-nous à être des Barnabas, aide-nous à être des consolateurs, aide-nous, Seigneur, à être des réparateurs de brèches. Alléluia, tel que tu l'as promis. Merci, mon Sauveur. Continue à toucher les corps, les cœurs, les âmes, les foyers, les églises, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons avoir un temps de prière maintenant. Amen. On ne peut pas terminer une soirée semblable. Amen. Sans prière. Amen. Sans adorer. On va demander à ceux qui nous conduisent dans la louange de s'avancer. Amen. Et nous voulons prier pour les besoins. Il y a des besoins ici représentés. Alléluia. Il y a des personnes, amen, qui ont besoin de la puissance de Dieu, d'un réconfort, d'autres qui ont besoin d'abandonner leur vie au Seigneur, d'autres de revenir peut-être au Seigneur, et d'autres qui veulent s'avancer encore plus loin dans la présence de Dieu. Vous pourrez vous lever ensemble. Amen. On va se lever maintenant devant le Seigneur et puis nous avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut commencer à nous avancer. On va prier. Merci pour ta puissance, merci pour ta présence, ton amour et ta grâce, Seigneur. Dieu est vivant, Seigneur. Merci pour l'amour de la vérité que tu as placé dans son cœur. Nous te demandons, Seigneur, de le conduire. Alléluia, la puissance de Dieu, Seigneur, comme il a saisir, Seigneur, le Saint-Esprit dans son cœur, dans son âme. Alléluia, merci pour ton frère, au travers des années, Seigneur, de le bénir régulièrement, de la conduire, Seigneur, discernement, Seigneur, pour ses choix, avant de servir jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Dieu.